La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Écoute Seigneur, réponds-moi, sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi Seigneur, toi que j'appelle tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 30 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, du verset 17 au verset 25. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets. Pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ, car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a pas rendue folle, puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie que la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes. Mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu. Si les Juifs sont en quête de signes, les Grecs de sagesse humaine,
Paul a prêché le mystère de la croix qui est scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour les croyants, la sagesse de Dieu confond la sagesse des hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe les flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous invite à nous préparer aux noces. Dans cette parabole, Jésus attire l'attention sur l'attente et la vigilance. Participeront à la fête des noces ceux qui auront pris leur disposition pour être prêts. Il ne suffit pas de se savoir invité. Il faut, à conséquence, se comporter de manière responsable à chaque instant. En arrière-plan, Jésus évoque les noces de Dieu avec une humanité transformée par son amour. Confère Apocalypse 19, 7 à 9. Mon frère, ma sœur, une des meilleures façons de nous préparer au grand rendez-vous de Dieu, c'est de vivre au quotidien les œuvres de miséricorde. Aller à la rencontre du Christ au travers de nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Nous allons demander cette grâce en ces jours. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La
miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.